Le piège des petites offres. Vous savez, le fameux accompagnement sur 3 séances parce que plus envie de faire des séances à la carte, mais en même temps pas envie de faire un accompagnement trop cher non plus parce que, attention, faut que ça reste accessible. Ou alors, l'idée géniale de se dire, bah, au lieu de faire de l'individuel, je vais faire un petit accompagnement en groupe. Comme ça, c'est pas trop cher pour les personnes, mais en même temps, comme elles sont plusieurs, ben du coup, pour moi, c'est plus rentable. Ou encore l'idée de faire un abonnement ou une offre type membership où les personnes payent un petit peu chaque mois, mais comme ça reste un investissement qui semble petit, on se dit que ça va être plus facile pour les personnes d'investir. Eh bien moi, ce que je dis, c'est attention, vigilance, et je vous explique pourquoi dans cet épisode. Imagine ton entreprise comme un jardin fertile, abondant, luxuriant, au service de la vie, autour de toi et en toi. À travers le podcast des entrepreneurs fertiles, découvre comment faire fleurir ton business tout en honorant ta nature. Je suis Maëlle Mériot, coach et mentor business pour les femmes qui souhaitent déployer leur activité d'accompagnante tout en respectant leur rythme et leurs aspirations profondes. Je te souhaite une belle écoute. Dans le dernier épisode de ce podcast, donc l'épisode numéro 3, j'ai fait la distinction entre les deux grands types de modèles d'affaires que j'identifie dans le milieu de l'accompagnement. À savoir d'un côté un modèle d'affaires qui se base sur le service à la séance, et puis d'un autre côté le modèle d'affaires qui se base sur une offre qui propose un processus de transformation, souvent sous la forme d'un accompagnement sur plusieurs séances, ou alors éventuellement d'une retraite sur plusieurs jours. En général, les femmes qui viennent me voir ont conscience qu'elles ne veulent pas ou qu'elles ne veulent plus proposer simplement du service à la séance. Souvent, elles y ont déjà goûté, elles ont expérimenté, ça leur a permis de prendre confiance dans leur expertise, dans leur légitimité, mais elles sentent bien que soit c'est pas suffisamment profond comme travail euh, avec leurs clients, leurs clientes, parce qu'elles n'ont jamais la certitude que la personne va revenir. Donc parfois c'est cette problématique-là qui ressort que c'est pas suffisamment profond. Elles ont envie d'aller plus en profondeur avec leur clientèle. Ou alors c'est aussi qu'elles ont conscience que si vraiment elles voulaient vivre de séances à la carte, ça leur demanderait de booker complètement leur agenda, leur planning hebdomadaire pour pouvoir vivre de leur activité. Et ça, mes clientes, elles savent que c'est pas ça qu'elles souhaitent pour leur vie, que c'est pas comme ça qu'elles ont envie de s'organiser, qu'elles ont besoin de beaucoup de temps pour se ressourcer et pour créer. Parce que souvent, mes clientes sont aussi des personnes qui aiment euh, transmettre un message, qui sont des créatrices de contenu. Elles sont détentrices d'un message et elles ont besoin de temps pour lui donner vie à ce message à travers leur communication. Et là où elles font un raccourci phénoménal en arrivant vers moi pour un accompagnement, c'est que souvent, elles arrivent du coup avec cette idée de créer un accompagnement, mais pour elles, faire un accompagnement, ça va être par exemple un accompagnement de 3 séances, où elles se disent comme ça, moi, ça me permet d'aller en plus en profondeur, mais en même temps, ça fait un accompagnement qui est pas trop cher et qui reste accessible. Parce que si c'est pas accessible, attention, je n'arriverai pas à trouver de clients ou de clientes. Ou alors, il y en a certaines qui viennent me voir avec l'idée de créer un abonnement ou un membership où les personnes vont euh, payer cet accompagnement, ce membership
tous les mois. Donc, elles, ça leur fait des petites rentrées d'argent régulières. Et puis, elles se disent que comme bah, le prix de cet accompagnement ne sera pas très cher, bah, du coup, ça va être un investissement facile pour les personnes de leur communauté, les personnes de leur réseau. Il y a aussi celles qui se disent, ben, du coup, j'ai envie de passer sur du collectif. Plutôt que de proposer que de l'individuel, si je propose un petit accompagnement collectif, alors moi, ça me permet de le faire moins cher, puis c'est plus facile pour les personnes de venir dans cet accompagnement. Mais comme il y a plusieurs personnes à y participer, ben, c'est plus rentable pour moi que si je fais que de l'individuel. D'accord? Et puis un dernier cas de figure, parce que j'en vois passer des femmes. Puis après, j'en accompagne un certain nombre sur leurs projets et je vois ce avec quoi elles arrivent et puis l'imaginaire dans lequel elles sont par rapport à ce qui est possible en termes de modèle d'affaires, par rapport à ce qui peut fonctionner. Un dernier cas de figure, ben, c'est celle qui arrive avec l'idée de créer une formation à suivre en autonomie. Ça, c'est pareil, c'est un des trucs. J'ai plusieurs clientes vraiment qui arrivent avec cette idée-là parce que ça fait tellement rêver, c'est vrai, de pouvoir se dire, hop, je crée ma formation et puis après, cette formation, elle roule pour moi et puis je peux avoir des revenus passifs comme ça sans même avoir à m'en occuper et puis continuer à déployer mes autres projets à côté. D'accord? Donc, quels que soient ces accompagnements-là, on se retrouve sur des formules à 100, 200, 300 euros maximum. Parfois, c'est même moins que ça pour l'abonnement, le membership, ou alors même pour la formation en ligne, où on peut voir des trucs de ce type-là. Mais ce que ces femmes ne voient pas, c'est toute la stratégie marketing qu'il y a derrière pour pouvoir vivre d'offres à ce tarif-là. Parce que oui, bien sûr, qu'on en a des exemples autour de nous, et puis notamment dans le milieu du web, ça s'est tellement développé au cours des dernières années, que ce soit les formations en ligne pas chères, que ce soit les abonnements, les memberships, que ce soit les formules de groupe à moins de 300 euros, oui, bien sûr que ça existe. Et puis il y a même plein de gens qui ont bâti leur modèle d'affaires sur des offres comme ça, c'est vrai. Mais ce que les femmes qui viennent vers moi ne savent pas en général, ce qu'elles ne voient pas, c'est toute la stratégie marketing qu'il y a derrière. Et pour pouvoir vivre de ce type d'offre qui reste accessible financièrement, globalement, il y a deux grands types de stratégies. Soit c'est se baser 100% sur la pub, donc avoir un bon budget pub. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'avec un bon budget pub, c'est possible de vivre rapidement de son activité. Encore faut-il avoir super bien ciblé sa clientèle, les bénéfices de son offre et tout ça, d'avoir un message hyper impactant. Dans ces cas-là, la pub peut faire décoller un business très rapidement, même avec une communauté restreinte, c'est vrai, mais ça demande un certain budget. Soit ça, soit les personnes qui ont constitué une énorme communauté avec de la stratégie de contenu très, très soutenue. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est-à-dire offrir énormément de contenu gratuit avant d'espérer recevoir. Ça demande quoi? Ça demande d'être des créateurs de contenu avant tout. Et puis souvent, ça demande de préparer son activité, puis d'avoir une activité alimentaire en parallèle pour préparer son business et puis partager du contenu tous les jours, très, très régulièrement, parce que l'inbound marketing fonctionne vraiment sur le fait d'être très, très présent.
que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers une newsletter, que ce soit à travers un podcast ou une chaîne YouTube ou un peu de tout ça, parce que souvent les créateurs de contenu sont à plusieurs endroits en même temps. C'est ça qui est stratégique, c'est de créer tout cet écosystème. Et là, c'est possible en étant à cet endroit-là de ne pas se baser sur la pub ou alors de compléter avec un budget pub, de faire un peu des deux. Mais ce qui est certain, c'est que ça demande d'avoir une très grosse communauté pour pouvoir proposer ensuite des offres à ce type de tarif, on va dire 300 euros maximum, et en vivre. D'accord? Puis ça demande d'avoir une très grosse communauté aussi, de pouvoir vivre d'une formation à suivre en autonomie, par exemple, et qui génère des revenus passifs en parallèle du reste de l'activité. D'accord? Soit une grosse communauté, soit un budget pub important. Mais dans les deux cas, il y a de la stratégie derrière pour pouvoir vivre de ce type d'offre-là. La réalité, c'est que les femmes qui viennent me voir, en général, elles ont une petite communauté, souvent moins de 500 personnes sur leurs réseaux sociaux, puis même pas de newsletter, pas de blog, pas de chaîne YouTube, pas de podcast, même si ça peut être en projet. Mais elles arrivent vers moi, elles en sont encore vraiment dans les débuts en termes de visibilité. Et puis, ben, question budget, ben, elles en ont pas à investir tout simplement parce que, enfin, elles préfèrent investir, par exemple, dans un accompagnement entrepreneurial plutôt que d'investir dans un budget pub, par exemple, qui est tellement aléatoire, qui peut donner des très bons résultats comme se planter, se planter totalement. OK? Donc, c'est vraiment, voilà, les femmes qui viennent me voir ne vivent pas encore de leur activité. Donc, avoir un budget pub quand on vit pas encore de son activité, puis qu'on a besoin de faire ses preuves, ben, c'est pas forcément le meilleur des plans. Pour rendre les choses un petit peu plus palpables, je vous invite à imaginer tout simplement comment faire 3 000 € de chiffre d'affaires par mois en vendant une offre à 300 euros. Ben, pour faire 3 000 € de chiffre d'affaires avec une offre à 300 euros, faut en vendre 10 dans le mois. Et puis, c'est pas seulement en vendre 10 dans le mois, c'est aussi en vendre 10 le mois suivant. Une fois que vous les avez faits, vous êtes contente. Mais 3 000 € de chiffre d'affaires, quand on enlève les charges, il reste 2 000. Ça vous fait quoi? Ça vous fait vivre un mois? Peut-être un petit peu plus pour celles qui sont économes. Ou alors celles qui ont leur moitié qui payent l'eau et l'électricité et puis les courses. Mais si c'est pas le cas, ben vous voyez bien qu'en fin de compte, les 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, c'est pas franchement du luxe en réalité. Vous imaginez, avec la communauté que vous avez aujourd'hui, vendre 10 offres à 300 euros dans le mois? Sérieusement, vous l'imaginez ça? En vrai, ce que vous ne voyez pas et qui est pourtant fondamental, c'est que c'est plus facile, beaucoup plus facile, de vendre, par exemple, 2 accompagnements à 1 500 € que de vendre 10 accompagnements à 300 euros. Parce que ce raisonnement de comme c'est plus accessible, les personnes vont investir plus facilement, c'est pas vrai. 300 euros, ça reste 300 euros. Ça reste un vrai questionnement. Est-ce que je mets mes 300 € à cet endroit-là
ou est-ce que je les mets à un autre endroit? Et puis l'autre endroit peut être très alléchant aussi. Donc si votre proposition à vous n'est pas absolument irrésistible, ben 300 euros, ça part vite à la trappe. Par contre, quand vous faites le choix d'assumer de proposer une offre premium, une offre, par exemple, à 1500 euros, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça que vous devez faire. Mais quand vous assumez de proposer une offre premium, c'est vrai que ce ne sera pas accessible à tout le monde. C'est vrai que vous ne vous adressez pas à tout le monde avec cette offre. Mais par contre, quand vous êtes à ce niveau, dans cette gamme de tarifs-là, vous offrez le meilleur. Vous êtes vraiment dans un niveau d'implication qui se sent énergétiquement, c'est-à-dire que vous êtes plus dans cet endroit de je fais dans la demi-mesure parce que je me dis qu'il faut rendre accessible. Là, vous donnez tout. Et ça se sent. Donc oui, c'est vrai qu'il y aura moins de personnes à être attirées par ce que vous proposez, mais par contre, les personnes qui vont être attirées par ce que vous proposez vont sentir votre engagement derrière cette offre, derrière ce tarif. Et naturellement, ça les amène dans une posture qui leur donne envie de s'engager également. Parce que proposer une offre premium, d'une certaine manière, c'est aussi un gage de sérieux, un gage de qualité, un gage de sécurité, de confiance, de fiabilité. Et puis, j'ai envie de vous dire que à ce tarif-là, s'il n'y a pas tout ça derrière, s'il n'y a pas le sérieux, la fiabilité, l'honnêteté, la sincérité derrière une offre comme ça, alors je peux vous dire que ça tient pas longtemps. Parce qu'une offre premium derrière laquelle il n'y a pas tout ça, c'est une offre qui ne reçoit pas d'avis clients favorables. Et les avis clients pour ce type d'offre-là sont absolument fondamentaux. Ils viennent vraiment montrer la valeur de cet accompagnement. Ils viennent appuyer la valeur de cet accompagnement et puis le soutien qu'offre cet accompagnement. Donc, une offre premium, c'est un gage de sérieux. Ça fait que, oui, ça attire moins de monde, mais les personnes qui sont attirées sont beaucoup plus impactées par votre offre. Et c'est pour ça que c'est plus facile, finalement, pour une personne d'investir à 1500 euros parce qu'elle se dit qu'elle peut vraiment faire confiance, puis que c'est du solide, puis que là, elle y va pleinement, plutôt que d'investir dans le truc à 300 euros où on se dit, oui, mais est-ce que vraiment ça va m'apporter quelque chose? Si je suis pas 100% convaincue que ça va changer ma réalité, que ça va m'apporter quelque chose, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mes 300 euros, je préfère les mettre ailleurs. Est-ce que ça fait du sens pour vous ce que je vous raconte là? C'est fondamental. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il faut abandonner les petites offres? C'est qu'il faut abandonner les offres accessibles? C'est qu'il faut proposer que du haut de gamme? Et puis les autres, on s'en fout, tant pis, la merde. Désolée pour mon vocabulaire, mais est-ce que c'est ça que je suis en train de dire? Non, clairement pas. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut abandonner l'idée de baser votre modèle d'affaires sur ce type d'offre-là
Si aujourd'hui vous n'avez pas une énorme communauté ou un énorme budget pub à consacrer à la visibilité de ces offres-là. C'est ça que je suis en train de dire. C'est que essayer de baser votre modèle d'affaires sur ce type d'offre accessible, c'est là que vous vous plantez. Mais ces offres accessibles sont des merveilleuses portes d'entrée pour des personnes qui aimeraient ensuite rejoindre votre offre premium. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une merveilleuse occasion de goûter à ce que vous proposez. C'est aussi une merveilleuse occasion de fidéliser des anciens clients, des anciennes clientes qui ont déjà travaillé avec vous, qui ont confiance dans vos services, puis qui ont envie d'une petite piqûre de rappel. Hop, une petite offre et puis c'est reparti. Ces offres-là, elles sont merveilleuses pour dynamiser votre communication, votre activité, qui n'est pas seulement cette grosse offre sur laquelle vous communiquez et puis qui revient régulièrement, mais il y a de la vie, il y a, c'est dynamique. Et puis, une fois que justement ce socle, il est bien créé, et puis ce socle avec votre offre signature, c'est lui qui vous rapporte la majorité de vos revenus. Donc la priorité, c'est vraiment de mettre votre focus à cet endroit-là au moment de déployer votre activité. Et une fois que lui y tourne, alors vos petites offres, elles commencent à devenir des sources de revenus complémentaires qui viennent comme en bonus de ces rentrées d'argent régulières qui arrivent grâce à votre offre signature. Mais le focus au moment de déployer votre activité, c'est bien de créer cette offre signature qui va être le socle de votre modèle d'affaires et qui n'est pas une petite offre accessible où vous donnez que la moitié de vous parce que vous vous dites que sinon personne ne sera en capacité de payer ce que vous offrez. Créer son offre signature, c'est l'objet, c'est la mission de mon accompagnement entrepreneur magnétique et fertile. À travers cet accompagnement, je vous aide à créer des fondations solides à votre activité d'accompagnante à travers justement cette offre qui va vous permettre de vivre de votre activité et de vous déployer. Actuellement, j'ai 3 places ouvertes pour entrepreneurs magnétiques et fertiles en individuel et c'est les 3 dernières places en individuel pour cet accompagnement. Parce qu'à partir de 2025, début 2025, l'accompagnement entrepreneur magnétique et fertile ne sera plus proposé que en groupe. Et je vous donne l'information également que le tarif du groupe en 2025 sera équivalent au tarif de l'individuel actuellement. Parce que le passage de 2025, ça va être aussi pour moi le passage en société de mon activité et mon passage à la TVA. Donc tous mes tarifs augmentent. Ça veut dire que là, aujourd'hui, vous avez l'unique opportunité de vivre mon accompagnement entrepreneur magnétique et fertile en individuel au tarif du groupe. Profitez-en. Si vous vous sentez appelé, contactez-moi. Ou alors, prenez directement rendez-vous pour un appel découverte euh, depuis la page de présentation de l'accompagnement que je vais vous remettre dans la description de cet épisode. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire d'offre signature, je vous invite à participer à mon événement offert Assume l'ambitieuse en toi, qui aura lieu du 4 au 8 novembre 2024. C'est 5 jours de masterclass offertes
Pour les entrepreneurs du milieu de l'accompagnement qui souhaitent incarner la femme ambitieuse en elle en dépassant les 3 000 € de CA mensuel. Donc, si vous êtes accompagnante, si votre entreprise est créée, mais vous ne vivez pas encore de votre activité, et que cette question de l'offre signature commence vraiment à vous poser des questions, rejoignez-nous. Profitez-en. C'est du 4 au 8 novembre 2024 et c'est gratuit. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description de cet épisode et j'ai très hâte de vous retrouver. À bientôt pour un prochain épisode.